Emmanuel Soupre, merci. Je rappelle que vous êtes gérant chez Neuflise Gestion. Il est 7h30, vous écoutez France Info jusqu'à 20h. On vous fait visiter le nouveau musée d'art contemporain du Val-de-Marne qui a ouvert à Vitry-sur-Seine aujourd'hui, en banlieue parisienne, d'où le double intérêt dans le contexte de crise des cités d'en parler différemment et pour mieux vous faire connaître l'art contemporain. On se retrouve juste après le journal présenté par Jules Lavie. Et tout de suite direction Saint-Étienne où le verdict est tombé dans le procès de Magali Rossi. Cette femme de 34 ans comparaissait pour le meurtre d'un boulanger de 22 ans pendant un braquage. C'était en août 2002 à Saint-Just-Saint-Rambert. En direct de Saint-Étienne, on retrouve Christophe Vincent. Oui, vous l'avez dit, Magali Rossi a donc été condamnée à 28 ans de réclusion criminelle pour avoir tué Sylvain Détrix le 3 août 2002. Un verdict accueilli ici par des applaudissements jugés indécents et stupides par le président. Quant à Anne-Sophie Royol, elle a été reconnue coupable de complicité de vol avec violence. Elle a été condamnée à 10 ans de réclusion criminelle. C'est la peine qu'avait réclamé l'avocat général. Quant à Émilie Després, elle écope de 3 ans de réclusion, dont 2 années avec sursis. Donc, verdict, Magali Rossi condamnée à 28 ans de réclusion criminelle, un verdict plus sévère que la peine réclamée par l'avocat général qui était une peine de 25 ans. Aux assises de la Loire, Christophe Vincent, France Info. Le procès en appel de l'affaire d'Outreau, les deux principaux condamnés, Myriam Badaoui et son ancien mari Thierry Delay, ont une nouvelle fois innocenté les derniers accusés. 6 personnes qui ont toujours clamé leur innocence. Elles ont été condamnées en première instance à des peines allant d'1 an et demi à 7 ans de prison. Pour les avocats de la défense, il n'y a que 4 coupables dans cette affaire. Myriam Badaoui, Thierry Delay et leurs voisins Aurélie Grenon et David Delplanque. Expulsion de grande ampleur ce matin à Marseille. Une cinquantaine de policiers ont évacué un immeuble délabré du centre-ville avec humanité et dignité, précise le préfet de région. Une centaine de personnes, en majorité des Algériens, ont été obligées à quitter leur squat. Une dizaine de familles sans papier pourront rester jusqu'à la fin de l'année scolaire, mais 11 adultes feront l'objet d'une reconduite à la frontière. Une grève annoncée pour mercredi prochain à la RATP. Le préavis déposé aujourd'hui par la CGT doit entrer en vigueur dès le mardi soir à 22h. Par ailleurs, à la SNCF, les syndicats maintiennent leur appel à la grève à partir de lundi soir 20h. Alors comment le trafic sera touché en cas de grève? Réponse avec Guillaume Pépi, le directeur général de la SNCF. Nos prévisions de trafic pour mardi prochain, si la grève se confirme, sont les suivantes. Pour Transilien, nous tiendrons un engagement de 33% des trains, donc en Ile-de-France. Pour les TER, évidemment, ça dépend des régions. Et donc, en fonction des régions, soit en train, soit en bus, il y aura entre un tiers et la moitié des services normaux. Enfin, sur les grandes lignes, il y aura au moins un train sur 3. Ça, ce sont les prévisions à ce jour. Et elles peuvent évidemment s'améliorer d'ici mardi. Et puis sur la communication, parce que ça c'est très important, les listes de trains qui circulent seront publiées dans la presse écrite lundi, et elles seront évidemment sur Internet. Là encore, elles peuvent être complétées d'ici mardi par des trains en plus. Le directeur général de la SNCF, Guillaume Pépi, rappelons que le préavis de grève des 4 fédérations est reconductible. En Irak, le couvre-feu est en vigueur ce soir à Khanquin, c'est au nord-est de Bagdad. Aujourd'hui, en pleine prière du vendredi, 2 kamikazes ont actionné leur charge dans 2 mosquées. Le bilan est très lourd, 75 morts et plus de 80 blessés. Ce sont des Kurdes chiites qui étaient visés. Saddam Hussein avait chassé les Kurdes de cette région. Ils sont ensuite revenus sur leur terre depuis la chute du régime en avril 2003. France Info Actualité, Jules Lavie. On l'a appris il y a 1 heure environ, après sa mort, le dernier poilu français aura droit à des obsèques nationales. On en parlait récemment à l'occasion de l'anniversaire de l'armistice du 11 novembre, et le principe a été approuvé ce soir par Jacques Chirac. Amlaoui Mekachera, le ministre délégué aux anciens combattants. Il ne reste malheureusement que 6 poilus parmi nous. Il arrivera un jour, malheureusement, où il y aura le dernier décédé. Et nous voudrions qu'à ce moment-là, le président de la République a souhaité qu'en toute hypothèse, il sera l'occasion de rendre hommage à tous les combattants de la guerre 14-18 et à toutes les victimes militaires et civiles. Vous semble-t-il que la nécropole nationale de Lorette dans le Pas-de-Calais serait un lieu approprié pour inhumer le dernier poilu? Ça pourrait l'être, Verdun ça pourrait être aussi. Moi je vois ces 2 sites en tous les cas pour l'instant, qui pourraient être prévus pour le dernier poilu, à condition que ses vœux qu'il aura exprimés avant sa mort et puis ceux de sa famille soient conformes à ce qui se fera. Le ministre délégué aux anciens combattants, Amlaoui Mekachera.
Il faut un congrès utile aux Français. Déclaration de François Hollande ce soir à l'ouverture du congrès du Parti Socialiste au Mans. La réunion se déroule au centre des expositions de la ville. Jusqu'à dimanche, plus de 600 délégués vont tenter de faire la synthèse entre les principaux courants. Au Mans, Marie-Ève Malouine. François Rebsamen, le numéro 2 du PS, a lancé les débats. Après les salutations d'usage, le maire de Dijon, fidèle de François Hollande, a posé les conditions du rassemblement. Alors que le NPS d'un côté et les amis de Laurent Fabius de l'autre se disent prêts à rejoindre la majorité, mais en tentant de relooker le texte à leur couleur, François Rebsamen définit le cadre de négociation. Pas question de dénaturer l'esprit du texte, arrivée majoritaire, un code de bonne conduite interne, l'acceptation du calendrier de François Hollande avec la désignation du candidat à la présidentielle à l'automne 2006 et une plateforme de rassemblement de la gauche avec la gauche qui veut gouverner, ce qui rejette tout compagnonnage avec l'extrême gauche. Des conditions que pour l'instant personne n'a rejetées. La discussion ne fait que commencer. Au congrès du Parti Socialiste au Mans, Marie-Ève Malouine, France Info. Un mot de sport, il y a du rugby ce soir avec le premier match de la 11e journée du top 14. Clermont, 6e du classement, reçoit le leader, le Stade Toulousain. Le coup d'envoi sera donné à 20h30. Le prix de l'action EDF a été fixé aujourd'hui par le gouvernement, 32 € pour les particuliers. Au total, près de 5 millions de Français ont souscrit à l'offre. Et à Paris, la bourse a terminé la journée en augmentation, plus 0,73% pour le CAC 40 à 4556 points. France Info, 19h37. Et on retrouve Bernard Thomasson, toujours en direct de Vitry-sur-Seine. Oui, Jules, France Info a profité de l'ouverture du musée d'art contemporain du Val-de-Marne à Vitry, donc pour offrir la parole aux habitants des cités. Pas de volonté de juger ou d'analyser de manière exhaustive la crise récente, non, des portraits des acteurs de cette banlieue du sud de Paris et la découverte à leur côté de l'art contemporain visible ici au Macval. À 19h45, portrait d'une ethnologue par exemple qui a choisi de s'installer en banlieue à Aubervilliers. Et puis nous retrouverons Zora Kassou toujours à nos côtés, chargée de mission à l'Observatoire de l'égalité des femmes à Vitry. Et à 19h55, dernier rendez-vous avec la visite du Macval et Alexia Fabre, la conservatrice. À tout de suite, le ciel d'abord. Météo France, avec le laboratoire Dermophile Indien. Protection et soins quotidiens des lèvres et des mains. Joël Collado. Le vent est qui va balayer pendant plusieurs jours la France maintiendra un temps généralement froid. Ce week-end, le froid restera d'actualité. Il gèlera la nuit. Au petit matin, les gelées n'épargneront que les côtes bretonnes, la côte basque, le littoral de la Méditerranée. Dans le courant de la journée, avec ce vent orienté à l'est, il ne fera pas chaud. Les températures en hausse dimanche après-midi sur les régions situées au sud de la Garonne, voisines de 13 à 14 degrés sur le midi méditerranéen, ne dépasseront pas 6 à 7 degrés sur le nord, 4 à 5 degrés sur le nord-est. Samedi, des Flandres à l'Alsace, de la Bourgogne à l'Auvergne lyonnais, les brouillards, parfois givrants en fin de nuit, la grisaille laissera tardivement place à des éclaircies. Sur le bassin parisien, le centre, après une matinée un peu grise, le soleil fera de belles percées. Peu de l'océan, sur le sud-ouest, le soleil s'imposera plus facilement. Près de la Méditerranée, les nuages porteurs sur le littoral de brèves averses accompagneront un vent d'est de plus en plus sensible. Dimanche, si autour du golfe du Lion et sur les régions du nord-est, la grisaille reste tenace. Ailleurs, dans la journée, il y aura du soleil. Près des Pyrénées, le ciel se chargera de nuages d'altitude. La semaine prochaine, le froid deviendra progressivement de plus en plus humide. Si les gelées sont le matin de moins en moins marquées, l'après-midi, les températures maximales seront de plus en plus basses. Après avoir fait l'impasse sur la première étape de la Coupe du Monde de ski de fond il y a un mois en Allemagne, Vincent Vitoz est de retour.